Dès la rentrée parlementaire, le 12 septembre prochain, les députés voteront de façon électronique en Chambre. Le vote électronique remplace le vote par appel nominal qui était jusqu'ici la procédure utilisée. Que les députés en faveur de cette motion veuillent bien se lever. Monsieur Legault, l'Assomption, Monsieur Tanguay-Lafontaine, Monsieur Nadeau-Dubois-Gouin, Monsieur Saint-Pierre-Plamondon, Camille Lorrain. Monsieur le secrétaire général. Pour 103, contre aucun, abstention aucune. Cette motion est adoptée. Ça s'est bien passé, oui. Je suis quand même content du dernier vote aussi. J'ai pas fait trop d'hésitation. Le 9 juin 2023 a eu lieu le dernier vote par appel nominal au Salon Bleu. C'était un moment historique. Parlant d'histoire, comment ça se passait lors des premiers votes de l'histoire parlementaire en 1792? Après 1792, il y a des députés qui sont élus à Québec pour la première fois de notre histoire. On sait qu'au moment d'un vote, l'orateur, le président, va demander aux députés qui sont pour de se déplacer à droite et aux députés qui sont contre de se déplacer à gauche. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir comptabiliser les votes. Et quand le vote par appel nominal a-t-il été instauré? Bien, selon toute vraisemblance, la façon qu'on a de voter par appel nominal va commencer au moment de l'Union après 1841. L'Union, c'est l'époque où le Bas-Canada, le Québec, le Haut-Canada, l'Ontario sont fusionnés ensemble pour former une seule et même province. Cette pratique de voter va se poursuivre au moment de la Confédération après 1867. Comment se prépare-t-on pour procéder au vote par appel nominal? Bien, c'est un travail de préparation assez important, je dirais. On a chacun dans nos bureaux un tableau représentant le diagramme de la Chambre avec les députés assis à leur place. Puis on se pratique à chaque jour. On a aussi des petits outils comme, par exemple, ce qu'on appelle ici un jeu de cartes, en fait. Ce sont des petits cartons avec les visages des députés, avec leur nom de circonscription. 125 noms et prénoms et 125 circonscriptions, ce n'est pas facile à retenir. Comment ça se passe la première fois? Quand on le fait pour la première fois, ce qui est surprenant, c'est qu'avec le micro, on peut s'entendre dans les haut-parleurs de la salle et on a l'impression que notre voix provient un peu du haut. Donc, c'est un peu comme une expérience désincarnée. On n'est pas tout à fait là et on assiste à la scène un peu comme tout le monde. Durant les travaux en chambre, est-ce qu'il y a un certain niveau de stress? Généralement, oui, effectivement, il peut y avoir un petit stress là, juste avant. Puis on ne sait jamais à quel moment les votes vont être appelés pour les motions sans préavis. On ne sait jamais s'il y a un leader qui va demander un vote par appel nominal ou non. Donc, quand il le demande, bien, il faut être rapide puis il faut y aller. Donc, c'est dans l'attente de savoir si on y va ou pas que c'est plus stressant un peu. Et ce dernier vote par appel nominal, comment a-t-il été vécu? Est-ce qu'il y avait une certaine fébrilité? On essaie de pas trop y penser qu'on passe à l'histoire, parce que sinon, ça ajoute beaucoup de pression sur le vote, puis à ce moment-là, c'est là qu'on fait des erreurs. Il faut vraiment partir la cassette, comme on dit, mais en restant attentif aussi à ce qui se passe en chambre. À l'Assemblée nationale, l'histoire s'écrit à tous les jours. Le passage du vote par appel nominal au vote électronique en est certainement un bon exemple. À l'automne aura lieu le premier vote électronique de l'histoire du Québec. C'est un événement historique en soi, mais je vais laisser les historiens du futur se prononcer sur l'impact que cette mesure-là va avoir sur notre parlementarisme.